Salut les amis d'Afrique, amis du Congo-Brazzaville. On vous souhaite une bonne soirée et nous sommes dans la nuit on peut dire, du 6 décembre 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Comme on dit Congo Zoba, comme on a l'habitude de le dire, Congo Zoba, le Congo est allé très bas et nous avons une forme, une catégorie des citoyens congolais qui ont simplement dénoncé à leur citoyenneté. Ils ont simplement choisi, bonsoir Maître Sylvain Senda, nous sommes en train de passer juste une petite réflexion, le temps que l'on rentre à la maison. Je crois que tout un chacun de vous a suivi cette vidéo qui fait le tour du net. On montre la femme de Sassou en train de danser. Oui, c'est la joie, c'est la fête, c'est un mariage encore de plus. Et puis Sassou aussi est là, parce qu'il y a plusieurs photos qui sont là. D'ailleurs, tout à l'heure, on va essayer de faire un peu le tour, on va vous montrer. Il est là aussi. Bon, on peut simplement se passer de leur fête, c'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à jouir leur vie, comme d'ailleurs c'est qu'ils ont l'habitude de faire, continuer la fête. Mais il y a quelque chose que certainement plusieurs gens n'ont jamais remarqué. Beaucoup plus, ceux qui ont l'habitude de nous suivre de point de vue international, qu'il s'agit Canada, États-Unis, Amérique, l'Afrique, des leaders politiques qui suivent notre action. Il y a quelque chose qu'on va vous montrer dans cette vidéo qui est, on peut dire, que ça se passe nulle part. Ce n'est qu'au Congo-Brazzaville que vous allez voir ce genre de choses. Mais c'est quoi le message? D'ailleurs, on va d'abord essayer de jouer la vidéo. On va simplement jouer cette vidéo. Je n'aurais pas envie de faire jouer le son de cette chanson, tout simplement, parce que nous n'avons pas envie de faire la promotion de qui que ce soit ici dans cette vidéo. Donc, rapidement, on va essayer de tourner la caméra. Et vous allez donc voir de quoi nous sommes en train de parler ici. Simplement, permettez-moi de rapprocher. Bon, il faut le dire que je l'ai pris sur ce compatriote, Félix Ngassi, celui qui me l'a envoyé comme message. Donc, c'est là où je suis allé le chercher. Il y a quelque chose de particulier que vous allez remarquer, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous allons simplement le jouer. Là, vous voyez la femme de Sassou qui danse, n'est-ce pas? Vous allez remarquer qu'elle est en train de danser. Mais regardez le côté particulier, chers amis. Mais regardez ses mains. Elle a quoi dans ses mains? Elle a des liasses d'argent. On peut le dire comme ça, des liasses d'argent. Des liasses d'argent qu'elle détient. Elle fait quoi? Elle est en train de distribuer de l'argent. On peut dire à ceux qui sont venus là chanter, danser, ceux qui sont en train d'assister. Regardez bien ce qu'elle est en train de faire. Cette dame que vous voyez ici, c'est elle, Antoinette, la femme de Sassou, que Makomé a pleuré maman. Vous voyez? Et là, c'est encore une autre fête. Elle est en train de danser, mais c'est quelque chose de particulier. On peut s'en foutre de sa danse. On peut s'en passer de sa danse. Il y a quelque chose de particulier qu'elle est en train de faire. La distribution d'argent à ceux-là qui viennent assister ici. Regardez bien ces mains, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, les amis qui nous suivent partout à travers le monde entier. Nous allons encore cliquer et jouer. Regardez les mains, elle fait quoi? Elle distribue de l'argent. Regardez, elle est en train de distribuer de l'argent ici. Elle distribue de l'argent, vous voyez? Là, elle tient des liasses d'argent dans ses mains. Et là, c'est la distribution. Vous le voyez ici, chers amis? Elle distribue. Regardez là, le papa là a reçu sa part. Et là, vous voyez là, Thierry Mungala est là. Tous habillés en uniforme. Voilà, elle distribue de l'argent. Vous voyez? Elle distribue de l'argent. Elle distribue de l'argent. Vous voyez? C'est la joie, c'est l'ambiance. Et cette femme est en train de distribuer de l'argent du contribuable congolais
aux citoyens, bien sûr, à ceux qui sont proches de ce système de la Gestapo. Bon, permettez-moi simplement, je vais essayer d'ajuster ma caméra. Comme vous allez en voir, vous allez remarquer, je sors de la bibliothèque. Et donc j'ai dit, il faut que je passe direct. Bon, je suis en train de faire mes recherches sur le concept du trou noir. C'est ça que je fais. Quand je quitte le travail, je passe beaucoup d'heures à la bibliothèque, faire des recherches. Le concept du trou noir, c'est ça que je suis en train de faire. Vouloir démontrer la visibilité du trou noir. Pourquoi quand les gens passent de l'autre côté, par exemple ceux qui décèdent, ils passent de l'autre côté et on ne peut plus les voir. Hein, le corps est là enterré, mais on ne peut plus les voir. Pourquoi? C'est ça que j'ai envie. J'essaie de démontrer. Voilà, donc ça demande plusieurs travails, thermodynamique, la physique, beaucoup de sciences, même des sciences occultes, vous voyez. Donc voilà, c'était bref, parenthèse. Je suis tombé sur cette vidéo, quelqu'un me l'a envoyée hier, très tard la nuit. Je n'ai pas voulu publier ça sur mon mur. Et donc, j'ai observé la vidéo. Et donc, je tombe aux gens qui dansent. La femme de Sassou qui danse, Sassou est là à côté. Et, comme d'habitude, elle se met donc à distribuer de l'argent. On va s'en foutre éperdument hein, de sa danse, elle peut célébrer comme elle veut, mais la distribution d'argent, nulle part en Occident, chers amis, dans des vrais pays où vous avez la démocratie, nulle part, vous allez voir que ce qui, soi-disant, la femme, entre guillemets, de l'usurpateur, des urnes, celui qui a confisqué le pouvoir au Congo, se met à distribuer de l'argent. Donc, elle devient, on peut dire, une machine à banque, machine à cash. Elle distribue de l'argent aux citoyens congolais qui sont acquis à leur cause, aux citoyens congolais qui les suivent comme des moutons, aux citoyens congolais et qui ont simplement décidé de fermer les yeux, continuer à suivre ces gens-là qui ont pillé le Congo, des citoyens congolais qui sont devenus des véritables moutons dépendants d'eux. Vous voyez comment, quand elle distribue de l'argent, comment tout le monde est joyeux. Celui qui a reçu sa part, tout de suite, il y a un grand sourire qui est là-dedans. Mais les billets qu'elle distribue là viennent d'où? Mais c'est l'argent du contribuable congolais, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Donc, cette famille-là a une main facile. Le peuple est en train de, on peut dire, de souffrir. Dans la galère totale, les salaires ne sont pas payés. Non, mais je suis furieux, chers amis. Pour tout Congolais qui a une réflexion, qui a une tête assise, doit être furieux, forcément furieux, quand on voit ces genres d'images. On ne peut pas clamer ce que nous sommes en train de voir. Donc, l'université Marengwabi, les enseignants ont 8 mois sans salaire. Ils ne sont pas payés, les enseignants de l'université Marengwabi. À l'heure où nous sommes en train de vous parler, donc la plus grande institution, la plus haute institution éducative au Congo est quasiment fermée parce qu'il y a un problème de salaire. Les gens ont travaillé. Donc, ils ont leurs droits. Celui qui travaille, il a droit au salaire. Mais on refuse de les payer. Expressément, Sassou a fait expressément de ne pas payer ces gens-là. Les enseignants de Marengwabi. Et comme conséquence, c'est quoi? Tous les étudiants congolais sont chez eux. Donc le système éducatif, donc la plus haute institution éducative du Congo est fermée. Alors vous voyez là, les gens font leur fête. Oui, ils peuvent faire leur fête. Ça, personne ne va les empêcher de faire leur fête. Mais ils se transforment en machines de banque, machines à cash, des distributeurs d'argent. L'argent qui appartient aux contribuables congolais, l'argent qu'on pouvait payer les bourses des étudiants, des salaires des fonctionnaires, l'argent qu'on pouvait permettre de réparer les ponts, de payer les retraités qui ont accumulé beaucoup de mois, sans pourtant percevoir leur pension. Mais quand même qu'ils ont déjà contribué, hein, ils ont travaillé et contribué dans les fonds de pension du Congo.
mais que ces bourricots de régime d'oyocratie ont mis leurs mains sales bourrées de matière fécale là-dessus, ils ont tout volé. Et les voilà qui ont pris le peuple en otage. La femme de Sassou danse et elle se met à distribuer de l'argent comme une machine à banque, machine à cash. Et vous voyez, les esclaves sont là. À chacun attend sa part. Celui qui a reçu ses petits 10 000 francs CFA, 10 000 francs CFA, est joyeux. Il tourne la tête, il est très content. Ainsi de suite. Voilà comment les gens là ont gardé les citoyens congolais, ont coopté les citoyens congolais pour que ces citoyens continuent de les servir. Voilà comment ces gens-là ont mis le Congo, les Congolais, en état d'esclavagisme. Alors, chers amis, on ne peut pas s'en passer de ne pas parler de ces situations, de ne pas dénoncer avec la plus haute énergie ce que nous sommes en train de voir dans ce système d'oyocratie. C'est inacceptable, chers amis, inacceptable. Cette même femme de Sassou, là, qui est devenue un Kouyouyuma à Paris, souffrante qu'elle est, elle s'est mise à invoquer tous les Congolais pour que les Congolais prient pour elle, mais la voilà repartir au Congo. On ne voit aucune action humanitaire, quasiment pas. On ne voit aucune volonté de pouvoir partager aux Congolais qui sont déjà souffrants. Mais la voilà dans son club de famille, les partenariats avec des Congolais moutons, il faut le dire comme ça, des Congolais moutons, elle se transforme en machine à cash. Le peuple est devenu esclave et donc les esclaves se permettent de suivre les miettes d'un système. Et c'est comme ça que les gens là règnent. Alors, nous là qui avons réfléchi un peu, et vous voulez que nous continuions à regarder ces gens-là détruire notre pays, transformer les citoyens de notre pays en état d'esclaves. Non, on ne peut pas. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est quoi? Mais elle n'est pas Vili. Mais peuple Vili, réveillez-vous là. Peuple Vili, réveillez-vous. Pourquoi on vous ment jusqu'à ce point? Antoinette n'est pas Vili. Antoinette n'est pas Vili. Aux sages Vili qui ont vendu leur sagesse parce qu'ils ont faim. Des pauvres sages Vili qui ont vendu les terres de Luango, le roi Maluango. On va vous dépouiller des faux pouvoirs traditionnels parce qu'il faut le dire que vous êtes devenus que des marchands, vous êtes devenus des gens là qui vendent la culture. Vous avez vendu la culture, vous avez vendu la tradition à un despote, à un criminel, à un assassin, à un système. Voilà pourquoi nous avons dit tous les pouvoirs traditionnels là, ceux-là qui ne, il faut le dire d'ailleurs, même du point de vue pouvoir traditionnel, ils n'en ont pas parce qu'ils ont mis l'argent devant. Alors, Benbanba Vili, moi je vais vous parler un peu en Vili, comme ça vous écoutez un peu. Benbanba Vili, on vous trompe, on vous ment, on vous manipule. La voilà encore est revenue au milieu de vous, avec quelques billets de CFA, en train de vous distribuer de l'argent. Elle se transforme en machine à banque, en machine à cash. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors, peuple du Congo-Brazzaville, la vérité c'est quoi? La vérité c'est que le peuple Vili est devenu un peuple mouton, un peuple qu'on continue d'aveugler. Mais quels sont ces gens-là qui sont en train d'aveugler le peuple Vili? On va vous le dire, on va vous le dire. Le roi Maluango vous a aveuglé parce qu'il a mis son petit ventre devant. Mais le roi Maluango devait être un multimillionnaire, un multimilliardaire. Si nous avons la nouvelle équipe qui va diriger le Congo, on va vous dire le plan. Par le pourcentage de chaque baril de pétrole qui va être extirpé du sous-sol ou sous les eaux du Kwilu, il y aura un pourcentage qui rentrera dans la construction directe du département du Kwilu. C'est normal. Dans tous les pays où il y a l'exploitation de matières premières, c'est comme ça que ça se fait. Ici au Canada, en Alberta, on exploite ce qu'on appelle les sables bitumineux.
dans l'exploitation de ces sables bitumineux-là, il y a une part qui part dans les populations de l'Alberta, donc la province de l'Alberta. Donc les citoyens bénéficient de ça, dans la construction, ainsi de suite. Et pourquoi, dans l'exploitation du pétrole du Kwilu, c'est Oyo qui doit bénéficier? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Alors, vous les jeunes Vili, on vous le dit, vos grands vous ont menti. L'exploitation des sables bitumineux ici au Canada donne l'avantage à tous ceux qui habitent en Alberta. C'est ça la réalité, chers amis. Alors, pourquoi vous êtes manipulés? Les vieux Vili, le roi Maluango devait être plus que ça. Ce qu'il reçoit devait être plus que ça par le pourcentage qu'on retire. Excusez-moi, pour chaque baril de pétrole qu'on extirpe sur le sol du Kwilu, un pourcentage devait être directement injecté dans la gestion du département du Kwilu, dans le développement du département du Kwilu. Et le roi Maluango, étant le roi, devait donc avoir sa part, là, directement. Le roi Maluango n'a pas besoin de devenir le mouton de Sassou ou le mouton de Antoinette Thibota, qui n'est pas Vili, il faut le dire comme ça. Elle est de la République démocratique du Congo. C'est ça la vérité. Parce que sa sœur cadette, aujourd'hui, s'est positionnée comme candidate à l'élection, au poste de députation qui est en train de se passer au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, nos jeunes du Kwilu, Ben Balaba Vili, Antoinette vous trompe, vous ment, Sassou vous manipule, Sassou utilise cette femme-là pour vous manipuler, pour vous aveugler. Mais il y a quelques têtes qui sont qu'on attire vers le système. Honoré Mpaka, ça c'est un adepte de Sassou, celui-là qui a beaucoup contribué dans la destruction du département du Kwilu. Les Honoré Mpaka sont des gens qui ont tué monsieur Bouyou Georges. Vous vous souvenez de ce monsieur qui était propriétaire à un homme d'affaires? Ce monsieur a été simplement manipulé, on peut me dire empoisonné, par les gens comme les Honoré Mpaka sous la bénédiction du roi Maluango. Et c'est ça la réalité. Alors on le dit, le roi Maluango n'a pas besoin de devenir l'esclave de Sassou. Il n'a pas besoin de devenir l'esclave de Nguesso pour pouvoir recevoir de l'argent du Congo. Parce que lui, en étant roi du Kwilu, là où sort la richesse du Congo, il devait être bénéficiaire de l'argent sortant sur les terres du Kwilu. Donc, le roi Maluango, réveillez-vous, réveillez-vous. Sassou manipule le Kwilu par cette femme-là, qu'ils ont faussé une identité. Donc, on l'a collé une identité pour manipuler le peuple Vili. On l'a collé une identité, qu'elle est Vili, qu'elle est Yombe du Mayombe. Mais elle n'est pas Vili. Réveillez-vous quand elle vient vous danser là. Faisons semblant de danser la culture Vili, mais elle ne l'est pas, elle ne l'est pas Vili. Réveillez-vous. Les quelques bourricots du département du Kwilu que les Sassou sont en train de manipuler, on va vous le dire. Bouiti Viodo, Sassou les manipule pour aveugler le peuple congolais, le peuple du Kwilu. Honoré Mpaka, Sassou vous aveugle pour manipuler et pour piller le département du Kwilu. Le roi Maluango, Sassou vous manipule. Les colonels Makosso, Sassou vous manipule. Sassou utilise ces gens-là pour manipuler le peuple de Kwilu. C'est ça la réalité. Et vous allez voir que toutefois qu'il y a une petite fête au département du Kwilu, Antoinette est toujours là. Et Sassou est toujours là. Une façon de continuer à maintenir le département du Kwilu dans l'enclos. Mais il n'y a que quelques dignitaires, on peut dire les voyous du département du Kwilu, qui sont des bénéficiaires de l'argent de Sassou pour manipuler les autres jeunes. Alors les jeunes de Mvumvu, réveillez-vous. Les jeunes de Mvumvu, réveillez-vous. De Siafumu, réveillez-vous. De Luandjili, réveillez-vous. De Nkwiku, réveillez-vous.
de Chimbamba, réveillez-vous. De Fontietier, réveillez-vous. Les jeunes de Luango, réveillez-vous. Ne vous contentez pas de votre roi qui est en train de vous tromper. Pendant ce temps, son ventre est bourré par le biais de Antoinette. Vous avez vu là, quand elle est en train de distribuer, elle est devenue une machine à banque, une machine à cash. Vous, les jeunes de Luangili, vous étiez là? Vous avez eu les petits 10 000 qu'elle est en train de distribuer? Non. Réveillez-vous, chers compatriotes. Alors, nous, on vous le dit, pour chaque baril de pétrole qui sort sur les terres du Kwilu, un pourcentage va être directement injecté dans le développement de la région du Kwilu. C'est comme ça, pour ceux qui réfléchissent. Mais Sassou vous brouille, Total vous brouille. Et ni est en train de vous mettre dans l'obscurité totale. Il faut que ça change. Réveillez-vous, chers compatriotes congolais. Quand on voit ce genre de vidéos, Antoinette peut danser, on s'en fout éperdument de sa danse. Mais elle est là, en train de distribuer le cash. Le cash qui ne lui appartient pas. Le cash qui appartient au trésor public congolais qu'on a confisqué. Qu'on est allé cacher une partie dans des bunkers personnels d'Oyo. Si vous voyez tous ces billets qui sortent, c'est des billets neufs. Des billets neufs qu'on donne. Mais c'est l'argent du Congo. Et vous aviez, les aveuglés sont là. Vous voyez, ce sont les mêmes. Les Thierry Mungala sont là. Ils font partie de la famille Nguesso. On s'habille dans les uniformes de la famille Nguesso pendant que le peuple est en train de crier haut et fort. L'hôpital de Luandjili est fermé. Mais ils viennent danser pour vous présenter Antoinette et pour vous faire semblant de dire que c'est une Bavili. Elle n'est pas Vili, Antoinette. Si vous ne comprenez pas ça, l'hôpital Congo-Malembe ne fonctionne pas. L'hôpital Assissé est devenu un hôpital boiteux. Il n'y a rien, il n'y a pas de matériaux. Réveillez-vous, le peuple du Kwilu. On va crier ça combien de fois? Non, quand je suis sorti de la bibliothèque, j'ai dit, c'était le moment de parler de cette vidéo, de déverser cette énergie auprès du peuple congolais, toujours guidé par les esprits, tous les grands esprits que ça soit assassiné, tous les grands esprits qui sont partis du Congo. Ce sont ces esprits-là qui nous guident. C'est ça la réalité, chers amis. Peuple du Congo, si vous ne vous réveillez pas, le Congo est en train d'aller... Le Congo est détruit par les Nguesso. Mais il faut qu'il ait une prise de conscience, une nouvelle jeunesse qui va être consciente de son avenir. C'est ça que nous sommes en train de vouloir faire passer comme message. Nous n'avons pas la haine contre qui que ce soit. Mais le pays n'appartient pas aux Nguesso. Ne leur laissez pas le temps de continuer à briser même le minimum qui lui reste. La petite dignité qui nous reste. Alors, chers amis, démocrates congolais, démocrates du monde entier, les amis canadiens, américains, vous comprenez maintenant le sens de notre combat. C'est cela. Ces gens-là prennent le peuple comme des esclaves. Ils viennent avec l'argent volé du peuple congolais. Et ils deviennent des machines à cash, à distribuer. Mais ça c'est quoi? C'est l'achat des consciences. Ça s'appelle l'achat des consciences. On va encore aller chercher cette vidéo-là pour que vous regardiez encore de quoi nous sommes en train de parler. C'est l'achat des consciences. Ça s'appelle l'achat des consciences. Il faut acheter les consciences. Il faut acheter les consciences. On achète les consciences de qui? Des Congolais aveuglés, des Congolais qui ne comprennent pas le véritable sens de cette lutte. Nous, on l'a dit, on s'en fout de sa danse. Mais c'est quelque chose de particulier qu'elle est en train de faire. Elle devient machine à cash avec l'argent du peuple congolais. Elle tient tout un paquet d'argent qui pouvait servir peut-être à payer des ordonnances de nos mamans là-bas à l'hôpital Congo-Malembe ou à l'hôpital Assissé. Vous allez encore bien voir. On va encore jouer. Regardez quelque chose de particulier qu'elle a. Vous voyez à ce niveau, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nos soutiens politiques canadiens et américains
Vous voyez ça? Ça, c'est de l'argent du peuple congolais que cette femme-là, qu'on appelle la femme de Sassou, qu'elle a volé l'argent avec son mari, ils ont cassé dans leur bunker personnel, les salaires ne sont pas payés, l'université Marine Ngouabi, plus de 8 mois sans salaire, l'université est fermée, les étudiants n'ont pas de bourse, des retraités congolais qui ont contribué pour leur pension ne perçoivent pas la pension, mais elle est là dans la fête en train de distribuer l'argent qui appartient au peuple congolais. Et les esclaves sont là en uniforme en train d'acclamer, faire des photos, des selfies. Et tout un chacun d'eux reçoit sa part avec l'argent du contribuable congolais. Mais ça donne ça donne la colère. Regardez ce geste. Elle donne, elle continue de donner. Et le mari est assis quelque part là-bas. Voilà, elle avance, elle donne encore ici. Elle avance. Machine à cash, l'argent du peuple congolais est distribué. Les esclaves sont en train de danser. Voilà, même le papa là reçoit sa part, il est très joyeux, très souriant. Voilà, là il appelle même les gens encore à beaucoup danser, vous le voyez. Elle tient encore le cash, elle ne fait que donner. Alors, Peuple du Congo, peuple Vili, Ben Balba Vili, réveillez-vous. Nous sommes là pour éclairer le peuple, expliquer au peuple congolais ce qui ne va pas avec ces gens-là. Excusez-moi, je vais simplement déposer la caméra pour mieux l'ajuster. Voilà. Voilà. Alors, vous comprenez le sens de notre combat? Le sens de notre combat, c'est ça. Pourquoi nous sommes dans ce combat? On ne va pas faire comme Makomé, Marcel Makomé, qui est allé simplement vendre son âme à Sassou, en nous traitant, nous, des racailles, des voyous. Nous devons combattre ces gens-là. Mais nous demandons de l'aide, hein, de l'aide à tous ceux qui peuvent nous donner des moyens nécessaires pour combattre ces gens militairement. Vous voyez que, chers amis, à un certain moment, il y a plusieurs plans qui peuvent arriver. Peut-être que pour empêcher ces gens-là, puisque le Kwilu ne bénéficie pas de l'argent du pétrole qui sort sous les terres, c'est Oyo qui bénéficie. Il faut peut-être trouver un moyen de couper le Congo. Couper le Congo quelque part pour empêcher ces voleurs-là de venir voler ce qui appartient sur les terres du Kwilu. Peut-être que c'est ça aussi l'idée. Vous voyez, chers amis. Parce qu'à un certain moment, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut pas habiter avec ces gens, ceux qui ne pensent qu'à maintenir les autres dans l'état d'esclavagisme. On ne peut pas. Parce que quand vous allez essayer de cohabiter avec eux, ben ils vont toujours aller chercher les armes pour vous tuer. Ils vous maintiennent en état de prison. Le Congo est une prison aujourd'hui. Dans toute la ville, on racaille le monde. On tape des chauffeurs de bus. Les militaires les miliciens de Sassou. Alors, aux jeunes Mboshi, hein, qui sont en train de travailler pour Sassou, vous êtes en train de vous sacrifier vous-même. Vous vous sacrifiez vous-même. Parce que Sassou, certainement, il va vous donner les grades jusqu'au grade d'adjudant ou de sous-lieutenant, on peut le dire comme ça. Mais quand vous allez arriver à 44 ans, vous n'êtes pas officier. Vous irez donc en retraite anticipée. Et ça veut seulement dire quoi? Plus de revenus. Déjà maintenant, vous gagnez combien? Même s'ils vous donnent 200 000 francs CFA, mais 200 000 francs CFA avec l'inflation qui vit aujourd'hui au Congo, vous ne pouvez rien faire. Tournez vos armes contre Sassou lui-même. Si vous voulez vous sauver, si vous voulez sauver vos enfants, si vous voulez sauver votre futur, si vous voulez sauver votre avenir, retournez les armes que Sassou vous a données, retournez ces armes contre Sassou lui-même, retournez ces armes contre les officiers de Sassou, ceux-là qui se disent vos dirigeants, ceux-là qui se disent vos officiers supérieurs, retournez ces armes-là contre eux-mêmes si vous voulez vous sauver. Alors, si vous ne faites pas ça, c'est très triste parce que nous travaillons sur une solution.
On vous le dit, quand cette solution-là va arriver, on va vous damer fort. On vous le dit, on va vous damer fort. C'est maintenant ou jamais que vous devez chercher votre réconciliation avec le peuple congolais. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et encore, je demande au président Marin Ngouabi, Massamba Deba, Kikadidi Kimboalankaya, Ernest Nkombo, Bruno Sebi, Cardinal Emile Biayenda. Je demande aux jeunes, tous ceux que ça soit massacrés pendant le référendum, je demande à nos jeunes de Chakona qui viennent de mourir, aux disparus de Beach, aux disparus du 4 mars 2012, à ceux qui ont perdu leur vie, des C10 UTA, ceux qui ont perdu la vie en Mvunguti. Nous sommes le canal qui est en train de se battre. Nous avons besoin de vous, de votre assistance. Intercédez pour nous auprès du Créateur. Dites-leur qu'il y a des jeunes qui se sont levés pour libérer le Congo. Je ne veux pas oublier l'esprit de Pierre Onga, même de Nsuru, de Avuku, de Adoua, quand même qu'ils ont été des criminels, maintenant qu'ils savent qui est leur ennemi. Nous avons besoin de ces énergies pour continuer ce combat, afin que nous puissions arriver jusqu'à la victoire. On vous le dit, il n'y aura pas d'amnistie. Ceux qui sont en train de parler du dialogue, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Travaillons pour déboulonner Sassou militairement. C'est ça la solution. Militairement. Militairement. Alors, à tous ces Congolais qui veulent le faire, travaillons ensemble, la main dans la main, parce que ces esprits-là nous guident, ces esprits-là crient devant le Créateur, ces esprits-là qui ont perdu la vie dans le département de Poul pendant les bombardements de Sassou, en complicité de Ntumi. Tous ces esprits, nous avons besoin de tous les morts que ça soit créé, que ce soit les morts, le génocide des Kouyou à Ikonongo, les génocides dans le territoire du Royaume Congo qu'on appelle Sundi, le Poul, la Bwenza, le Nyari, le Koumou, les morts du Kwilu. Nous avons besoin de vous maintenant. Il n'y a pas question de demain. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. La solution est militaire. Au revoir.